que tu fais, c'est mettre des aérios. Moi, je trouve que le Smash le plus oubliable quand même, c'est quand même Smash 4. Qu'on se le dise. Oui, il avait rien de. Ça c'est mon avis en fait. Il avait quelques mécaniques En fait, cool. je trouve que. Mais ça, toi tu parles en tant que mécanique, moi je parle en tant que jeu en lui-même. En fait. Bah en tant que jeu, ouais, c'est vrai que c'était pas Il incroyable. n'y avait pas de truc vraiment spécial. Le seul truc que j'ai aimé dans. Enfin, le seul truc que vraiment qui me manque dans Smash 4, c'est Destination Finale. Avec son gros flash blanc là. Avec son. Alors. Ouais, non, le Splash Blanc c'était nul, mais franchement, il y avait des trucs qui étaient super stylés, genre les deux planètes là qui entrent en collision en arrière-plan et tout, genre. C'était ultra stylé. Maintenant, le Destination Finale de Ultimate, il est. On s'emmerde. Ouais, on s'emmerde un peu, ouais. On s'emmerde un peu là. Enfin bref. On va partir dans cette winner finale alors que le loser top 8 n'a pas commencé. Faites votre vie là, voilà. Oh, jouez là. Putain, les joueurs, quand est-ce qu'ils jouent là? Je crois qu'il a pas pris Bowser par contre, il faudra peut-être changer ça. Ah, il a pas pris Bowser, il a pris quoi? Il a pris Ganondorf. Il a pris Ganon. Incroyable. Ce Ganon. Ah putain, c'est Ganon Ice Climber. Putain, mais génial. Du coup, on va voir. Est-ce que Pandarou va Wobble? J'espère. J'espère aussi. C'est rigolo. Alors, Wobble in my favorite game. Là pour le coup je me mets pas en mode caster, hein. Je me mets en mode je me mets en mode découverte. Du coup bien voir qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu dans la même veine que Falcon, ça met des grosses patates, Ouais. ça fait des gros combos, enfin des combos à des pourcentages, des gros 50%, 70% en combo. Après Et les hard grip payent vraiment très très beaucoup. Après ça reste un design qu'on voit assez souvent. Dans Smash Bros, Ganondorf ça s'est toujours rapproché de Falcon en fait. Oui, bah de base c'était un peu et en face on a Axclimber qui est le personnage. J'avais pas vu mais ils sont en pyjama là. Ils sont en pyjama, ouais, c'est des furies, Oh putain. Axclimber qui est des personnages que je considère personnellement comme les plus techniques Oui, je suis d'accord. Bah après je sais pas comment elle est l'IA. Après le truc c'est que c'est obligé d'être technique sur le personnage pour réussir à faire des choses. Est-ce que l'IA est aussi cassée que sur Ultimate? C'est-à-dire disons que sur Ultimate elle fait vraiment des conneries l'IA avec Axclimber. Ça arrive. Avec Axclimber, Axclimber, en fait, les gens jouent pas contre l'IA. Non mais je parle de Nana qui te suit là, voilà. Je sais pas. Nana elle est là regarde, tu vois, là Nana elle a fait up B. Bon là elle est remontée ça va, mais là, par exemple Nana elle a fait up B alors qu'elle aurait pu peut-être remonter ou attendre pendant. Ouais. Ah, je sais pas. Alors peut-être qu'elle tente. Non, je pense que. Ah, quoi là tu vois pourquoi ça va marcher là il a fait up B et. Peut-être que Nana était trop loin. Oh putain c'est bizarre. Mais en fait c'est possible que. Enfin genre la philosophie de ces jeux c'est de donner les outils aux joueurs, le plus d'outils possible, enfin le plus de liberté et d'outils aux joueurs. Bien sûr. Et après ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. Du coup c'est possible que l'IA de Nana n'ait pas changé. Ou soit réduite au maximum. Ou horrible. J'ai l'impression qu'il a un gros look quand même. Ok, deux stocks. Ok, il cherche. Ok. Qu'est-ce qu'il cherche? Je crois que Panda galère à faire ses essais et à faire ses combos. Parce que ses graphes ne payent pas beaucoup. Putain, il peut flotter dans les airs. Ouais, c'est son B neutral. Oh, ah d'accord, ok. Ah son B neutral il a pas de Warlock Punch? Alors il a un truc qui s'appelle le taunt. Et c'est un taunt qui fait des dégâts. Un taunt qui fait des dégâts? Ouais, basiquement ils se sont dit on va mettre le Warlock Punch, enfin un équivalent du Warlock Punch sur. Trop marrant ouais. Alors c'est mieux que le Warlock Punch déjà. Parce que ça prend bien plus de place sur la carte. Et en plus c'est sur le taunt, du coup ça lui a libéré une place de spécial. Dans ce petit float qui vraiment fait le taf quand t'as besoin de Rico. Ok. D'accord, bon. Gros fan de Pépus. Pépus c'est vraiment rigolo. Hein. Bah moi franchement j'aime bien jouer à Pépus, en fait ça change l'ultimate. Ouais. Et après je pense que le. Ça veut dire s'il y avait genre. Il y a deux options. Un backer, un bonhomme qui part. Un buffer de 3 frames et auto cancel. Et ça serait bien si on pouvait les activer par personne. Ah ouais, genre individuellement. En fait là c'est soit tout le monde là, soit personne là. Ah oui d'accord. Mais attends, tu voudrais que les joueurs puissent avoir le choix d'activer un buffer ou non? Bah en vrai c'est pas que j'aimerais bien, c'est que ça pourrait être intéressant pour amener de nouveaux acteurs dans la scène. Bah, et ça pourrait faciliter l'accès au jeu. Voilà, c'est surtout ça, c'est niveau accessibilité. Ouais. Après c'est gros repère de la part de Shop. C'est vrai que c'est pas. Putain. Il a pris la sauce très c'est dommage. Moonwalk. Putain. Ah oui, le Moonwalk est revenu aussi d'ailleurs.
chier. Ça, c'est des trucs que je Les sais pas options, faire. les options de mouvement dans le jeu mêlé, machin. C'est vrai que moi qui suis très habitué forcément à Ultimate, Ouais, la transition est rude. Hein. la transition est très très rude. Et tu vois, là aujourd'hui, je serais incapable de. Alors peut-être que maintenant que j'ai fait 2-3 games de B+, je serais capable de jouer à mêlée. En vrai, Mais- Alors, même. après, je sais pas si mêlée c'est encore plus différent. Parce que enfin, je sais pas. C'est. Disons que. Alors mêlée, une fois que tu as capté comment tu pouvais bouger sur mêlée, je trouve vraiment c'est plus intéressant que P+. D'accord. P+, c'est rigolo pour faire des gros combos. Mais mêlée pour le mouvement, je pense qu'il n'y a aucun jeu qui soit au niveau. Moi, actuel. mêlée, j'y jouais quand j'étais gamin forcément. Et Ouais. j'ai joué à tous les Smash chaque fois qu'ils sont sortis. Tu vois. Mais C'est dur, en fait. oui, je suis vieux. Mais j'ai commencé mêlée, j'étais en primaire. J'ai commencé mêlée, j'étais en primaire. Et pour la petite histoire, chaque Smash m'a suivi dans ma vie en fait. C'est-à-dire que du coup, T'es un vrai smasher. bah, en fait, genre, c'est-à-dire que mêlée ça m'a suivi. Il a un flash blanc. Mêlée ça Oh m'a suivi en. Putain, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il a raté son wave dash et il a chopé la ledge quand même. Mêlée, j'y jouais quand j'étais en Vraiment, primaire. le wave dash, Pardon. enfin l'air dodge de NES qui est craqué dans tous les jeux en fait. Parce que ça normalement c'est le truc, bah tu perds ta stock. Hein. Ouais. Donc ouais, juste fini, après je j'arrête de vous embêter. Gros steak hein. Mêlée, j'y jouais en primaire, après il y a eu Brawl quand j'étais au collège. Et lycée, bah Smash 4. Là, je pense que beaucoup Et de gens de aujourd'hui, aujourd'hui, quoi. beaucoup de gens de notre génération ont joué à Brawl, enfin de notre génération, c'est pas quelle est ça, moi j'ai une vingtaine d'années Moi j'ai 25 ans. et j'ai beaucoup de... Oh la vache. le reverse, Le reverse groupe qui of revient. Et rigolo. moi je sais que j'ai commencé clairement à jouer à Brawl avec Smash avec Brawl et l'émissaire Suzaka en fait. Moi j'ai commencé sur Mêlée. Genre vraiment. Clairement battre l'émissaire Et même quand Brawl était annoncé, j'étais tellement hype. Genre, je crois que j'ai jamais été aussi hype de ma vie pour un jeu vidéo qui était Brawl. Et genre je m'entraînais à jouer à Mêlée. Enfin je m'entraînais sur Mêlée pour en prévision de Brawl. Et je te dis que le changement il a été bizarre. ouais. Tout d'un coup là Tout d'un coup ça fait en fait tiens mon perso il est léger d'un coup. ouais ça flotte hein. Ça flotte hein. Ouf, là là. Quand Mêlée est sorti j'avais 4 ans. Je crois que j'avais 1 an perso. Ouf la vieillesse. Ah tu m'étonnes. Du coup attends c'est 1-0, 2-0 pour Chien. 2-0 pour Chien. Oui alors on parle pas trop de la game. Pas trop de la game, on raconte mais, un peu nos vies mais voilà c'est parce que je suis là et que je sais pas comment caster ça. Non mais vas-y alors attends, on va se concentrer un peu sur la game quand même. Du coup là tu vas voir, si tu fais attention tu vas voir que beaucoup des punitions vont se faire sur... bah déjà tu vas prendre beaucoup de... Tu vois là il a mis une grosse phase, la soc est partie. Hein. Ouh bien vu. Voilà. Ah oui du coup ok d'accord. Voilà. Et il y avait j'ai commencé à prendre le jeu avec Link 69. Ouais. Il me disait que tu peux pas tout frame dans le jeu quand le mec il essaye de raccrocher le ledge. Alors oui parce que... En fait quand tu attrapes le ledge en fait c'est frame 1 que t'es invincible. Ouais mais en fait t'as pas besoin de tout ça parce que les règles de la ledge ont changé aussi. Alors déjà t'as le ledge hog. Le fait que s'il y a quelqu'un sur la ledge, tu Oui peux ça, pas l'attraper. ça je connais c'est comme dans Mêlée. Et en fait sur Mêlée... Oh putain sur t'as Mêlée... Ouais tu l'as pas trop à l'air de ça. En fait si tu remarqueras mais il n'y a pas de sweet spot. Et pour choper la ledge il faut que ton personnage... Quoi Bah voilà c'est ça en fait. En fait, Il n'y a pas de sweet spot. D'accord. Du coup ton personnage il faut qu'il ait un momentum vers le bas pour choper la ledge. D'accord ok. Il fait Et là- des pivots et là, chain grab c'est joli. Ah, la vache. Oh la vache. Et il a vraiment une exécution ouais. c'est assez dingo. on sent qu'il a taffé de ouf. Et là, il est parti pour totalement fumer, battre ses démons. Tu m'étonnes là. Le démon pour moi c'est le petit gamin là. le gars, t'as vu ses yeux Hannes? Ouais. Mais regarde. Il a pas d'âme. Là il a coup de cancel qui est le retour. Oui, c'est vrai. Le coup de cancel, c'est tu as moins de stun quand tu te fais taper, quand tu te croques, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et à bas pourcent, du Enfin, coup, fraîche à bas pourcent, t'en prends pas. Du coup, tu peux punir directement. Est-ce que Tonio, tu serais pas le seul? Je crois que dans le tournoi, si. Oh putain, je suis trop fort en fait. Mec, insane. Genre, je suis giga fort en fait. Si, Regarde, tu vois ce qu'il a fait là? je suis le seul à avoir pris une game à Zombo dans le tournoi. Il s'est approché de manière agressive. Et ensuite, il a drift vers l'intérieur, vers le stage. Et avec ça, Pandaru a voulu répondre agressivement. Et il s'est servi de la réponse agressive de Panda pour prendre avec un backer. Bien spacé. Et basiquement, beaucoup du neutrage de jeu tourne autour de faire des centres.
faire des feintes avec ton mouvement. Le F-Smash qui est pas passé à grand chose. En effet. Tu vois là il recule et il met un back air. Là et du coup c'est pour ça que ça a donné naissance à... Oh merde, c'est dommage. Ah merde, c'est dommage ça. Ah, deux termes. Est-ce qu'il aurait pu remonter? Parce qu'il avait, je crois qu'il avait encore double saut. Bah si, je pense que c'était compliqué de double saut là, il était parti en passe fall en plus. D'accord. Et du coup, cette manière de jouer, ça a donné naissance à deux concepts qui sont overshot et undershot. D'accord. Basiquement, si tu sais que ton adversaire il va backshot et il va backdash, Oh, on a vu ça. bien la vache. si tu sais il que était genre à 20. ton adversaire il va backdash, tu peux te dire, bah je vais mettre, mais au lieu de viser là où il était, je vais viser derrière lui, comme ça quand je vais catch son backdash. D'accord, ok. Ça c'est un overshot. Ok. Et du coup tu peux faire l'inverse parce que tu peux te dire, bah mon adversaire sait que je vais overshot, Oh putain, la vache. du coup il va dash à l'intérieur, du coup vers moi, du coup je vais faire un retreating aérial, un undershot pour catch son agression. Pas très visuel dit comme ça, mais. C'est pas très visuel, ouais, basiquement c'est est-ce que le mec, est-ce que tu veux catch son dash back ou son dash forward? Ouais, c'est ça. Mais bah, après, c'est toujours une histoire de cover. Qu'est-ce que tu préfères cover Voilà. en fait? C'est comme dans. Alors, à peu de choses près, c'est comme dans Ultimate. Tu veux cover la get up, la roll-in ou la roll-out sur une technique. C'est ça. C'est plus que bah du coup c'est ça poussé à l'extrême. C'est bien quand c'est par technique. Bien. Oh, putain, le piqué flash, il va loin. Ouais, ça va. De toute façon tous les persos sont buffés hein. Ouais, je vois C'est ça. un petit peu le. Oh non. Oh, Ok, putain, il a réussi à survivre, je il a pensais bait. qu'il avait SD mais Pourquoi il avait bait du coup putain, backer ça tue ça? Enfin, c'était un backer. ouais c'est un backer. Backer fait vraiment mal. Très bien. Oh, bon air dodge hein. Alors effectivement le shield pushback, du coup quand vous prenez un coup vous reculez, enfin votre shield recule. Ça c'est une mécanique assez universelle depuis qu'il y a des shields. Ça évite bah, du coup de faire back shield ou shield poke parce que un mec te tape ton shield avec des coups d'attaque et t'as trop de shield pour lui répondre. Et dans le jeu, enfin dans Melee et T+, tu peux tomber de plateforme et du stage avec le shield pushback. Et du coup ça a donné naissance à un truc qui s'appelle les sliders. Du coup basiquement tu shield sur la plateforme, ton adversaire tape ton shield, tu vas tomber de la plateforme, ça va retirer ton shield tout seul et tu peux répondre avec une attaque à toi. Mais du coup tu peux pas forcément. Oh la vache, Ça cache la gueule de c'est la bonne phase. Ouais. Oh, putain, la portée du flash. Reverse kick. What? Oh, là le là. Ganon side. Ok. Je pense que c'était pas du tout rentable là pour enfin, c'était pas du tout worth Non, pour Ganon je pense qu'il voulait garder son stock. Hein. Ouais, j'imagine. En plus, il avait déjà quelques sur son tapis. Dommage, je pense qu'il aurait pu. Un moment tout très bizarre. Je pense qu'il a genre ledge cancel et drift grid. Ça tente l'air grid. Sans Ganon, il faut tenter. Et je cherche un qui fait un petit comme ça. Ouais, après bon, il est quand même Il a 41%. Je pense qu'il commet trop sur les coups de Pandarou pour réussir. Il a trouvé un petit backer par contre. Ouais, genre il fait tout le temps des smash alors qu'il pourrait juste prendre un grab et reset la situation. C'est vraiment trop bien le piqué fire pour Oh les get up. Oh, il avait edge cancel le. Ouais, là c'est ouais, là, c'est fini. Il avait edge cancel le donner et je pense qu'il aurait pu autre chose. Ok. Du coup 2-2. Ok, bah très bien. Est-ce que le bracket a changé? Je suis pas sûr. Oh si, il y a des matchs qui vont pouvoir être joués. Je crois. Ouais, il y aura plus sur Topic. Oui. Regarde, scroll. Je crois que oui. Scroll vers le bas. Ils ont joué sur PS2? crois que oui. Non. Non. Ils ont joué sur PS2? Non. Non, vous avez pas joué sur PS2? Non, regarde le bracket. Pardon, yes. Il y a un DQ de Bobby. Ah oui, il y a un DQ d'Arima, il y a un DQ de Bobby. Un DQ de quoi? Du coup, il faut jouer Bidou SNS. On fera peut-être trop long, on fera un stream, je pense. Maintenant, on va tout faire un stream. C'est toi? Ouais, c'est moi. C'est moi. Je sais pas ce qui est fait de plus. Ça va être le son. Putain, mais attends, les CNS ils jouent au jeu en fait. Ils sont top 8.
Enfin, il y avait 15 personnes quoi. Mais oui, Ouais, mais, c'est un méliste de base. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu méliste. Oh, Voilà. le reverse backer qui va prendre cette Ce genre de Et phase. Pandarou qui, comme à son habitude, s'adapte et il remonte. Hein. Reverse 3-0 peut-être. Pandarou, lui, c'est un jeu qui lui convient un peu plus parce que vraiment apprendre des exés, lab des persos, c'est vraiment un truc qui me plaît. c'est vraiment son truc. Et pour ça, P+, c'est vraiment. Je recherche peut-être un truc là qui spam les Ganon. Les Ganon saucisses. Non, les Ganon. Merde, c'est quoi? C'est quoi? Son Donbé là, c'est Ganon. Warlock saucisse. Non, mais je sais plus le nom. Le Donkey, genre le Falcon Kick, mais. Ah ouais, le Ganon Kick, voilà. Ganon Kick, putain, le saucisse. C'est trop dur. Wizard Kick. Wizard Kick. Ok, bien vu, bien vu. Wizard Kick. Merci Flynn. On dit dans le chat. Le chat, merci le chat. Pandaro avec une stack entière d'avant. Une stack. Une stack. Pandaro avec 64 stacks. 64 vies d'avance. 64 stacks, incroyable. Il est si fort. Il se débrouille bien, hein. Ouais. Après, je sais pas si il a beaucoup train, beaucoup lab chez lui ou ailleurs. Panda, Oui, Panda. je pense que il a pas forcément train, mais il a mêlé. Enfin, c'est ressemble pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de skills qui se. Après, oui, il est déjà très Ils se transmettent, hein. il est déjà très fort aussi. Il est déjà très fort. Bah, là, vraiment, il gagne pas avec son deck skill, il gagne avec ses fondamentaux. En fait, c'est juste qu'il a suffisamment de deck skill pour appliquer ses fondamentaux. Parce que c'est un petit peu ça le problème avec P+. Avec P+, mêlée, c'est que quand tu viens d'Ultimate, t'as des fondamentaux de neutral, d'adaptation et tout. Mais t'es pas capable de te servir de lane, enfin t'es pas capable de les appliquer parce que tu te bats contre toi-même et la manette. Ouais, parce que forcément, comme c'est pas le même jeu, tu galères à appliquer ce que tu as essayé de mettre en place sur Melee quoi. Sur Ultimate. C'est ce que disait. T'étais pas sur le casque, mais quand je faisais ma première game face à Zambo, il disait dans le chat, putain mais en fait il y a Chirurgien il joue à P+, et Tonios il joue à Ultimate en fait. Parce que tu vois moi j'ai essayé. Ouais, c'est ça, voilà. En fait je suis tellement habitué à Ultimate que tu vois j'ai essayé de faire des. C'est normal. C'est normal. Peut-être le comeback, peut-être le chirurgien qui va totalement prendre sa vie. Oh, bon read. C'est un peu compliqué là pour Zambo, mais il peut le faire, hein, il peut le faire. Ouais, il est à kill pour ça. Hein. Et la Maxpo. Ah, dommage. Dommage, bien joué. Mais oui, il rate toutes les punishes de Piquet Thunder, c'est dommage. Hein.